Le prix de l'EGLD qui monte, c'est formidable, ça fait plaisir. Des bougies vertes ces derniers temps, on ne va pas s'en plaindre. Mais attention, il va falloir rester humble à l'avenir sur ce bull run. D'autres choses qui font plaisir, comme du divertissement, il va y en avoir dans cette vidéo, et peut-être que certains vont devoir se couper les couilles. Vous allez voir ça dans la suite, j'espère que vous allez rigoler. Mais il n'y aura pas que du divertissement, vous le savez. Je vous fournis aussi des informations. Des choses sérieuses se passent, notamment entre Multiversix et Cardano, Benjamin et Charles Hoskinson qui doivent se rencontrer aux États-Unis. Mais pour parler de quoi? Et puis en parlant de choses sérieuses, X-Money globale. L'ambition est maintenant mondiale. Multiversix et X-Money veulent conquérir le monde. Il y a un nouveau PDG de X-Money global et ils vont lancer un stablecoin natif conforme au règlement MiCA qui les positionnera comme leader en Europe. J'espère que vous appréciez tout ça là, le beau programme. Si c'est le cas, likez la vidéo. Il faut que je ressorte le couteau. Oui bon, j'ai bien remarqué ça, hein. Quand je sors le couteau, vous aimez bien. Le couteau est là, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner pour le divertissement, mais aussi pour les informations sérieuses. Vous pouvez activer les notifications, commenter, partager la vidéo et me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez des liens dans la description. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Comment va la communauté Multiversix? Bah ça va mieux en ce moment, comme ce matin au moment où j'enregistre la vidéo, le 4 décembre. C'est globalement dans le vert, ça fait un petit moment que ça dure, c'est appréciable. Et je vous avais préparé à cette montée de l'EGLD. Je vous avais dit que Multiversix rentrait en guerre, je vous avais expliqué le plan. Je vous ai parlé de Multiversix aux États-Unis, je vous ai parlé d'un stablecoin. D'ailleurs la vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, hein. Vous pouvez toujours aller la voir, c'est dispo. Je vous avais aussi parlé dans mes vidéos où je parle de crypto en général, du bull run qui commence. Je vous ai parlé de la fusée EGLD qui allait décoller, que vous n'étiez pas assez bullish sur EGLD et que le pump était pour bientôt. Donc finalement, je vous ai prévenu un petit peu en avance. Je fais de la préparation mentale pour que vous soyez prêts et que vous puissiez amplifier le signal le moment venu. Cependant, il va falloir rester humble. C'est seulement quelques bougies vertes, ça fait plaisir le vert, et ils nous ont fait passer pour des idiots pendant le bear market quand le prix de l'EGLD baissait. Mais le prix qui monte pendant le bull run, ça fera pas non plus de nous des génies. Surtout quand tout monte et qu'on en est qu'au début. Donc vu qu'on en est qu'au début, c'est quand même aussi une belle perspective pour la suite. Est-ce qu'on pourrait aller retrouver l'ATH? Je ne sais pas, mais est-ce que vous voulez vraiment que GLD retourne à son ATH et que ce mec se coupe une couille? Il s'agit de Anto on Air, il fait partie de la communauté Multiversix, il ne voit pas le GLD monter aussi haut, et il a déclaré qu'il se couperait une couille si le GLD retrouve son ATH. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il va devoir se couper une couille, oui ou non? Ce sera bon pour le référencement. D'ailleurs, il prépare déjà le live pour 2025, il a 15% de GLD, donc si ça arrive, ce sera une couille rentable, une couille en or. Et vous êtes plusieurs à avoir dit que si le GLD va même jusqu'à 1000 $, donc 2 fois l'ATH, est-ce qu'il va se couper les deux couilles? Bon, il est pas trop chaud pour aller jusque là, mais il peut y réfléchir si on s'abonne. Il est prêt à faire un live exceptionnel du jamais vu, un truc à la pump fun. Bon, je pense pas quand même non plus, hein, faut pas déconner non plus. N'allons pas jusqu'à ces extrémités, hein, en parlant d'extrémités justement. Mais c'est pour le divertissement. J'espère que vous appréciez et vous pourrez mettre des likes à la vidéo. Passons à quelque chose de plus sérieux. Et vous allez voir, malgré le divertissement, on va devenir de plus en plus sérieux dans cette vidéo. Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, et qui dit lui-même qu'il est un des conseillers crypto du président Donald Trump, Charles Hoskinson veut s'entretenir avec Benjamin Minkou. Alors, est-ce que l'heure de Multiversix et de l'EGLD est venue? Vous voyez là Charles Hoskinson, le 30 novembre, il propose à Benny de se passer un petit coup de fil. Benny, il a répondu en lui disant « La semaine prochaine, je suis aux States ». Ça devient une habitude, hein, ça d'ailleurs. C'est son 3e aller-retour là en quelques semaines. On a presque envie de lui dire, plutôt que de faire des allers-retours comme ça entre l'Europe et les États-Unis, mais pourquoi tu t'y installes pas définitivement aux States, Benny? Voilà, c'est peut-être ça l'idée aussi. Hein. En tout cas, il sera heureux de rencontrer et de discuter avec Charles Hoskinson. Et Benny nous a signalé le 3 décembre que ça y est, il reprenait l'avion, direction les États-Unis. Charles Hoskinson, on le voit ici en photo avec Robert Kennedy Jr., qui pendant une période était candidat aux élections US. Puis il s'est retiré et il fait maintenant partie de l'équipe de Donald Trump. On le voit ici, Robert Kennedy Jr. également aux côtés d'Elon Musk. Du coup, il y a bien des liens entre Robert Kennedy Jr. et Charles Hoskinson. Et ici même dans cette vidéo, ils se parlaient, ils faisaient une conférence par écran interposé. Même si Charles Hoskinson n'a pas encore été nommé officiellement comme conseiller de Trump, c'est quand même hautement probable. Dans un premier temps, il a soutenu Robert Kennedy Jr. Mais vu que maintenant Robert Kennedy Jr. fait partie de l'administration de Trump, il ne sera pas seulement conseiller crypto
crypto de Kennedy Jr. mais de Trump. Il en a d'ailleurs parlé lui-même sur son compte X. Second, a large part of my time in 2025 will also be devoted to the political process. I'm going to be spending quite a bit of time working with lawmakers in Washington, D.C., and quite a bit of time working with members of the administration to help foster and facilitate with other key leaders in industry the crypto policy. Donc il a dit, son temps en 2025 sera en bonne partie occupé par la politique pour conseiller justement sur le cadre réglementaire crypto, lui, aux côtés d'autres dirigeants de l'écosystème crypto. Il y a eu évidemment ce tweet d'Adam Bates, je serai très heureux de travailler à nouveau avec Charles Hoskinson et Cardano et Multiversix, qui ont tous deux la technologie pour changer le monde. Faisons en sorte que cela arrive, parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas sans savoir que Adam Bates, par le passé, il travaillait comme responsable du marketing chez Cardano. Et d'ailleurs, je vais vous repasser cet extrait d'une de mes précédentes vidéos. Du côté d'Adam Bates, il parle de son ancien patron, Charles Hoskinson, qui a été nommé par Trump pour s'occuper de la politique crypto en 2025. Vous voyez du coup le cadre réglementaire, il devrait être assez propice aux crypto, c'est peut-être pour ça aussi l'idée d'un super cycle. Et puisqu'Adam Bates, c'était son ancien patron, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, il nous dit que c'est une excellente nouvelle pour notre secteur crypto, il est passionné par le pouvoir de la blockchain pour faire le bien. J'espère que nous pourrons tous nous unir, mettre de côté toute différence tribale pour rendre à nouveau la blockchain formidable. Alors ces connexions entre Adam Bates et Charles Hoskinson, forcément il y en a. S'il veut, il lui passe un petit coup de bigot. Et je pense qu'il n'y a pas de souci. Si ça peut aider aussi Multiversix, finalement, Adam Bates, Charles Hoskinson, Donald Trump, voilà, ça peut peut-être aider. Mais de quoi vont parler Benjamin et Charles, à votre avis? C'est bien beau de se rencontrer, mais c'est pour aboutir sur quoi? Alors, est-ce que ça pourrait être sur un partenariat stratégique concernant l'IA? Est-ce que ça pourrait concerner les sovereign chains? Est-ce que ça pourrait concerner Quack? Bon, je ne pense pas pour Quack. Quoique, si vous appréciez le jeu de mots, vous mettez un like. Pourquoi pas aussi sur X-Payment ou alors X-Money? Je vous parlerai plutôt de X-Money dans la suite de la vidéo. Mais peut-être aussi que ce sera pour parler de régulation crypto. Il y a eu un tweet de Daniel Serbe, fait partie de la team de Multiversix. En toute honnêteté, je pense que les communautés Cardano et Multiversix sont les plus authentiques du secteur. Des trucs vraiment organiques. Continuez comme ça, les deux communautés. Et effectivement, c'est deux communautés qui savent se faire entendre, mais qui ont aussi pu se quereller, notamment du côté de Charles Hoskinson, justement, qui n'avait pas eu que des mots tendres envers Multiversix, parce qu'à ce moment-là, il connaissait à peine le truc. Il y avait eu un vote lors d'une conférence pour élire le meilleur Layer 1. Multiversix était arrivé en tête devant Cardano, mais on voit que Cardano et Multiversix assez largement dépassaient tous les autres, donc ça va dans le sens d'avoir des communautés fortes. Mais puisque Multiversix était devant Cardano, Charles a accusé Multiversix de tricher. Alors moi, j'ai fait un sondage, sous le tweet de Charles Hoskinson, c'était en avril dernier, et j'ai demandé aux gens s'ils préféraient Multiversix ou Cardano. Donc ça c'était quand même un tweet dans le camp de l'ennemi, entre guillemets, on va voir maintenant les ennemis d'hier peuvent peut-être devenir les amis de demain. Multiversix était arrivé en tête à 57,5% et c'était pour démontrer à Charles Hoskinson que la communauté Multiversix était forte et que c'était pas des bots. Quoi qu'il en soit, les deux communautés sont fortes et organiques, comme le disait Daniel Serbe. J'ai vu passer ce tweet de Charles, il fait une suggestion à la communauté Cardano, en disant de laisser tomber les commentaires et les opinions du passé, d'accepter une réinitialisation complète de tous les écosystèmes. Alors ça peut me faire penser à des tweets de Benny, il a parlé de réinitialisation, comme dans ce tweet-là. L'air semble chargé d'énergie, une réinitialisation massive est à venir pour les États-Unis. Donc ce tweet de Charles, ça me fait un peu écho là. Par le passé, Charles a pu être irritable envers d'autres communautés, comme BTC, XRP, Solana et d'autres, Multiversix du coup aussi. Mais il faut oublier le passé. 2025 est une année d'unité et de progrès. Nous avons une fenêtre d'opportunité pour généraliser la crypto-monnaie et faire croître notre marché jusqu'à atteindre des dizaines de milliers de dollars, ce qui permettrait à chaque foyer et à chaque gouvernement de s'y intéresser. Nous ne pouvons pas permettre au tribalisme mesquin de gâcher cette opportunité. L'union fait la force, faire croître le marché, une opportunité de dizaines de milliers de milliards de dollars, ça fait aussi penser au super cycle dont nous parle pas mal Benny ces derniers temps, depuis qu'il fait des allers-retours aux États-Unis. Mais ça me fait aussi penser à autre chose, quand il dit en gros tous les écosystèmes doivent s'unir en quelque sorte, marcher ensemble, main dans la main, pour faire croître l'écosystème crypto tout entier, pour qu'il soit disponible pour chaque foyer et pour tous les gouvernements. Ça me fait penser à ce bon vieux thread qui date du 29 janvier 2021 et qui était à l'attention d'Elon Musk. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé pas mal de ce thread. Et à un moment, Benny il disait ceci: pour aller plus loin, je crois qu'Elrond sera la vague qui soulèvera tous les bateaux, élargissant cet espace plus que tout autre projet. Prendre cette opportunité massive d'un groupe de personnes de niche et l'étendre à tout le monde dans le monde. Unir tous les écosystèmes
l'écosystème, l'idée du super cycle, la réinitialisation, Elrond anciennement maintenant Multiversix, qui sera la vague qui soulèvera tous les bateaux, étendre la crypto à tout le monde dans le monde, ce qui permettrait à chaque foyer et à chaque gouvernement de s'y intéresser. Je vois certaines correspondances, je ne peux pas en dire plus. Ah si, je peux en dire un petit peu plus. À la fin du thread, je vous l'ai déjà lu, dans ce thread de 2021, quand Benny il parlait déjà de X, alors que X avant c'était Twitter. Benny disait que X existe pour assurer le progrès et la survie de l'humanité, que Elrond pourrait faire don de 3 à 5% de la supply de GLD à X, tout en prêtant la technologie de Multiversix, dans le but d'accélérer la colonisation de Mars et d'établir un écosystème financier multiplanétaire. Eh bien, prenez ça comme vous le voulez. Charles Hoskinson a changé sa photo de profil. On le voit ici en astronaute, avec la planète rouge, Mars, derrière lui. Voilà, c'est aussi pour le divertissement. J'espère que vous appréciez. Je peux pas entendre vos applaudissements là, donc il faut mettre des likes. Et je vous avais dit que la vidéo allait devenir de plus en plus sérieuse au fur et à mesure. Eh bien, c'est le cas avec X-Money. Greg Sirounis, ancien directeur général de la fondation SUI, est nommé PDG de X-Money Global. Et une autre très bonne nouvelle, c'est que l'écosystème Multiversix, via X-Money, va lancer son propre stablecoin natif centralisé. Les choses sérieuses commencent pour GLD. Alors comme je vous disais plus tôt, le stablecoin, je vous en parlais dans une vidéo il y a quelques temps. Allez voir la vidéo. Je ne sais pas si ce sera forcément un stablecoin euro, mais en tout cas ça pourra être lancé en Europe parce que ce sera Mika compatible. Il y a eu cet article de X-Money, ils nous en disent un peu plus. D'ailleurs là, ils ont mis en gras ce passage qui dit que X-Money entend mener la prochaine ère des stablecoins réglementés par l'Union européenne en Europe. Leader de l'Europe sur les stablecoins, c'est l'objectif. Et Greg Sirounis, ça va être son boulot. Il a déclaré qu'avec l'arrivée de la réglementation Mika, X-Money Global est en mesure de redéfinir ce que peuvent être des paiements numériques conformes, sécurisés et transparents. X-Money mieux positionné que Tether et Circle, on dirait. Ils veulent proposer un écosystème solide et fiable qui combine les atouts de la finance traditionnelle avec la flexibilité de la technologie blockchain. Le lancement de X-Money Global vise à offrir un module blockchain clé en main de nouvelle génération soutenu par son stablecoin natif. Le service sera en marque blanche, c'est-à-dire qu'il pourra être réutilisé par d'autres enseignes pour utiliser leur technologie. Et ce, pour l'émission on-ramp et off-ramp dans les deux sens, pour passer du crypto au fiat et des fiat au crypto. Le tout avec le programme de fidélité des guilds et soutenu par la technologie du sharding de Multiversix pour encaisser tout ça sur le réseau. Ça pourrait être aussi une bonne occasion de démontrer la scalabilité. C'est donc un nouveau chapitre pour X-Money, X-Money Global maintenant. Il travaillait là-dessus depuis longtemps, Rome ne se construit pas en un jour, et le stablecoin lancé par X-Money Global sera conforme à la réglementation Mika. Dans le même temps, on a pu apprendre que Tether abandonnait son stablecoin euro, l'ERT. Ils se sont heurtés à un mur avec l'Union européenne. Mais ça laisse donc la voie libre pour X-Money avec son stablecoin. Il y a d'ailleurs aussi eu Circle qui mettait fin aux récompenses en USDC pour les utilisateurs de l'Union européenne à cause de l'arrivée de Mika. Et comme nous le dit dans ce tweet Monsieur TK, avec la réglementation Mika, les plateformes SAN, ou équivalent européen, ne pourront plus proposer que des stablecoins qui seront conformes avec la réglementation Mika. À l'heure actuelle, il y a seulement l'USDC qui répond aux conditions de cette réglementation. Et vous avez compris, il y aura donc aussi le stablecoin de X-Money Global. X-Money crée l'infrastructure fondamentale de la finance 3.0. La blockchain est le seul moyen d'y parvenir. C'est ce qu'a déclaré Greg Sirounis, dont vous pouvez voir ici le compte X. Alors maintenant, faites attention à Multiversix et X-Money. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué, X-Money a été appelé de nombreuses fois X-Money Global. Ce n'est plus simplement X-Money. X-Money Global, donc l'ambition devient mondiale. Il s'apprête donc à conquérir le monde. Alors, on ne sait toujours pas quand exactement le lancement de ce stablecoin. On ne sait pas du tout même d'ailleurs. On sait juste que ça va venir. Je suppose que ce sera en 2025. Et puis avec l'entrée en vigueur de la réglementation Mika. Mais il y a quelque chose auquel il faut prêter attention. Surtout si on cherche à comprendre quel est le potentiel de croissance pour un écosystème. Car X-Money a le potentiel pour devenir une des entreprises les plus rentables de l'écosystème crypto. La première raison à ça, c'est que le business des solutions de paiement, c'est un des business les plus lucratifs au monde. Je vous donne quelques chiffres. En 2023, le volume total des transactions par carte de paiement dans le monde a dépassé les 40 000 milliards de dollars, une croissance annuelle de 10% environ. Les marges opérationnelles typiques dans le secteur des entreprises de paiement est d'environ 20 à 40%. Ces marges élevées sont dues à l'échelle des opérations et à la haute barrière à l'entrée en termes de technologie et de réglementation. Puis également, à l'avenir, on peut tabler sur une augmentation, une croissance des paiements digitaux. Le taux de croissance annuel qui est estimé entre
2020 et 2027 est de 13,6%. Toutes ces raisons, ça fait que le business des solutions de paiement, c'est un des business les plus rentables du monde. Il y a des barrières à l'entrée qui sont fortes, il y a la régulation, il faut obtenir des licences, il y a la difficulté à se mettre en conformité avec chaque juridiction dans chaque pays et tout, chaque région du monde, c'est la galère. Mais une fois que toutes ces étapes sont franchies, les acteurs qui ont passé toutes ces barrières, ils sont peu nombreux et ils se partagent un immense gâteau. Xmoney a passé toutes ces barrières réglementaires. Également, le deuxième point qui fait que Xmoney va devenir, potentiellement, on va garder des guillemets, mais pourrait devenir une des entreprises les plus rentables de l'écosystème crypto, c'est que le business des stablecoins, c'est un des business les plus rentables de l'écosystème crypto. Vous savez déjà, je suppose, ou si vous le savez pas, apprenez-le. Tether et Circle, avec leur stablecoin, l'USDT et l'USDC, ils ont des modèles d'affaires très rentables. Ces entreprises génèrent d'énormes revenus. Et les stablecoins enregistrent des volumes de transactions énormes. Sur ces transactions, il y a des frais. Et donc les émetteurs de stablecoins gagnent beaucoup d'argent sur ces frais. En 2022, par exemple, les règlements on-chain via stablecoin ont dépassé les 11 000 milliards de dollars. Juste derrière Visa, en termes de volume, mais bien au-delà de PayPal. Tous ces chiffres, ça montre que les solutions de paiement et les stablecoins, ils ont non seulement une très grande assise financière, mais ils ont aussi des modèles d'affaires qui permettent des marges bénéficiaires importantes. Surtout si on rajoute à ça que la crypto est amenée à gagner du terrain et que tout devient de plus en plus numérique. Le potentiel de Xmoney est donc immense. Et c'est pas pour rien qu'il y a une levée de fonds en cours. Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore été intégré par tout le monde. Tout le monde n'a pas encore compris la logique business de Multiversix. Que les transactions soient en monnaie fiat, en euros, en dollars ou en crypto-monnaie, en EGLD, en bitcoin, en stablecoin, le modèle économique sera rentable. Et lorsque les transactions seront on-chain, eh bien il faudra de l'EGLD pour passer ces transactions. Or, la max supply est de 31,4 millions de coins et actuellement il y en a moins de 28 millions en circulation. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que le marché intègre tout ça et que peut-être le prix de l'EGLD se mette à monter. D'ailleurs, comme je vous le disais en début de vidéo, ça a commencé. Mais c'est pas un conseil en investissement et je ne connais pas l'avenir. J'essaye juste de comprendre et je vous transmets mes réflexions. Dans la publication qui a lieu chaque dimanche sur les avancées de la team de Multiversix, sur le protocole et tout ça, Radu Chris a écrit « Nous avons besoin d'argent qui puisse circuler aussi vite que l'information numérique, traversant les frontières, accessible ouvertement à tous, dans n'importe quel pays, et transférable à un coût quasi nul. » Petite allusion à Xmoney, évidemment. Donc comme l'a dit Foudre ici, ça devient intéressant. Et comme je lui ai répondu, on se demande pourquoi nos médias et notre crypto Twitter n'en parlent pas, alors qu'ils parlent dans le même temps de l'abandon de Tether, comme je vous l'ai montré ici. Alors peut-être qu'ils n'ont pas vu l'annonce, du coup Foudre les a tagués, en tout cas certains. Esprit Cryptique, rédacteur en chef du journal du coin, et Capet, cofondateur de Coin Academy. En tout cas maintenant eux, ils sont au courant, ils ont trouvé ça peut-être intéressant, ils vont regarder ça. Et vous aussi, vous pouvez leur faire remarquer. Vous aussi, vous avez une force et vous pouvez avoir de l'impact collectivement, à condition de ne pas être agressif et de faire tout ça intelligemment. Comme par exemple John, qui me dit que dans une vidéo YouTube de Crypto pour tous, dans sa revue presse, il y a eu le sujet des stablecoins en Europe qui a été évoqué, mais il n'a pas parlé de Xmoney. Du coup, il lui a laissé un petit message sous sa vidéo pour expliquer ce que faisait Xmoney, qu'ils avaient les licences, etc. et puis qu'ils allaient lancer un stablecoin. Il faut faire du lobbying en gros, hein. Je compte sur vous. Puis sinon, vous pouvez aussi leur partager ma vidéo, hein. Si vous avez la flemme de tout expliquer, ce sera bon aussi pour le référencement. En tout cas, on peut saluer Tagado. Il a fait une analyse de prix de l'EGLD. On peut dire que c'est courageux parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui osent le faire, alors qu'ils pourraient. Et on peut souhaiter un retour de l'EGLD dans les analyses du CTFR, ou sur YouTube également. Vous n'avez qu'à leur demander dans les commentaires. S'il y a une demande, ils vont se dire que ça peut être pertinent et que ça peut faire des vues, c'est aussi dans leur intérêt à eux. Et c'est comme ça qu'en très peu de temps, on peut inverser le point de vue, inverser la perspective sur toutes les bonnes choses qui se passent et qui sont à venir, parce que c'est vraiment pas terminé, dans l'écosystème Multiversix. Et puis après tout, s'il y a des influenceurs anglophones qui le font, c'est tout à fait légitime de le faire aussi pour les influenceurs francophones. Comme là par exemple avec Luciano BTC, 2,2 millions d'abonnés, il estime que le GLD fait partie de certaines cryptos qui sont intéressantes pour en accumuler parce que sous-évaluées. S'il y a un retour à la TH, est-ce que je lui prêterai mon couteau pour se couper les couilles? Non, faut pas déconner non plus, que personne se coupe les couilles. Mais un peu de divertissement, c'est amusant. Les informations sérieuses également. Benny aux États-Unis, il va rencontrer Charles, Xmoney qui devient global, prêt à conquérir le monde, le lancement du stablecoin natif, et j'enrobe tout ça dans un storytelling agréable pour vous faire plaisir. Alors j'espère que vous me ferez plaisir en mettant des likes, en vous abonnant, en activant les notifications. J'essaye de vous distribuer de l'information qui n'est pas chiante, parce que YouTube, on est aussi là pour se divertir, hein. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, et maintenant, je peux ranger mon couteau.